Salut à tous, alors je viens de voir le nouveau film, un des nouveaux films qui est sorti sur Netflix, qui est un western pour le coup, qui est un genre qu'on voit revenir de temps en temps, mais qui n'est plus très en vogue aujourd'hui. Mais ça fait toujours plaisir de voir un bon petit western. Et The Harder They Fall, qui peut être traduit par Plus dur est la chute si on veut. Euh, et fait partie de ces westerns. Alors, quel type de western? Plutôt, on est dans le western moderne, hommage au western spaghetti. Et on n'est pas dans le western sérieux, comme on aurait pu voir, comme Impitoyable par exemple. On n'est pas du tout dans cette optique-là, même s'il y a des éléments sérieux dedans. On est quand même dans le film un peu fun et divertissant. Du coup, il y a tous les ingrédients en fait qu'on peut trouver dans un western assez classique, hein. On a les duels, on a un braquage, soit de banque, soit de train, soit quelqu'un s'évade, on a des chevauchées avec le soleil qui se lève ou qui se couche à travers la forêt, on a des jeux avec les angles, avec les gros plans sur les yeux, les visages, les détails, on a les déferlements de violence pendant les duels ou des choses comme ça. On a les scènes de saloon, on a tout ça. Tout ça autour d'une histoire centrée sur la vengeance, qui est assez classique, encore une fois, dans les westerns, hein, le thème de la vengeance. Alors l'histoire, le pitch de départ, c'est l'histoire de Nate Love, qui est un hors-la-loi, et dont les parents se sont fait assassiner. C'est comme ça que commence le film, hein, on comprend tout de suite. Quand il est petit, ses parents se font assassiner. Et plus tard, on découvre qu'il est devenu hors-la-loi et en fait qu'il pique le butin des hors-la-loi pour lui. C'est pas vraiment Robin des Bois, mais parce il garde plus ou moins pour lui. Et puis, il pourchasse, notamment, il continue de pourchasser le gang qui est responsable de la mort de ses parents. Et du coup, il lui reste plus qu'une personne sur sa liste, etc. Et donc, c'est le grand méchant du film, c'est interprété par Idris Elba, du coup, qui est la personne que le héros, Nate Love, doit supprimer, voilà, pour arriver au bout de sa liste, au bout de sa vengeance, etc. Et du coup, le scénario, il brille pas forcément par son originalité, puisque, comme j'ai dit, hein, le thème de la vengeance, c'est quelque chose qu'on voit, mais dans tous les westerns. On se souvient, il était une fois dans l'Ouest. En fait, c'est limite... c'est pas copier-coller, mais c'est voilà, on retrouve ces choses-là. Euh, mais c'est pas original, mais par contre c'est quand même super divertissant et esthétiquement c'est super réussi. Les plans, la photographie, la réalisation, tout est efficace et tout est divertissant dans ce film. Finalement, l'originalité, ce qui devrait même pas être une originalité finalement pour un western, mais c'est le cas, c'est que le casting est pratiquement entièrement, c'est pratiquement que des acteurs noirs. Et on voit justement, ce qu'on voit, c'est la communauté noire de cette époque-là, du Far West. Donc après la guerre de sécession, une fois que les esclaves sont affranchis, et que, il me semble, alors est-ce que c'est des esclaves affranchis ou est-ce que c'est avant la guerre de sécession? Non, j'ai un doute maintenant, mais non, c'est après la guerre de sécession pour moi. Oui, et les esclaves sont affranchis et du coup, on visite finalement des lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les westerns, c'est-à-dire des villes noires. Et puisque, voilà, ségrégation, séparés, égaux, etc., etc. Et donc, il y avait des villes, ou des quartiers en tout cas, là c'est des villes, qui sont entièrement peuplées de personnes noires, puisque on ne se mélangeait pas à cette époque-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a rarement vu dans les westerns au cinéma, à travers tout le folklore voilà, de l'Ouest américain, etc., etc. On ne s'est jamais concentré vraiment sur et la population noire dans tout ça. Quand on avait des Noirs dans les westerns, c'est souvent les acolytes où voilà, ils font partie du gang, voilà, mais c'est pas, on voit pas vraiment là ces personnes-là. Donc c'est intéressant de voir justement un casting, enfin pas que un casting du coup, mais la vie entre guillemets des Afro-Américains à cette époque-là. Et en fait, enfin je veux dire,
finalement ça choque pas du tout parce qu'une fois qu'on est dans le film, c'est voilà, la couleur de peau importe peu, même si bien entendu il y a des références, c'est normal, le thème racial, on va dire, fait partie intégrante de l'histoire des États-Unis et fait partie intégrante de cette période-là aussi. Même si elle est très peu traitée dans les autres westerns, on est en plein dedans, quoi. On est sur il y avait de l'esclavage dans certains westerns. On est là après la guerre de sécession. On a des westerns qui se passent aussi avant, pendant et après la guerre de sécession. Sauf que voilà, on n'avait jamais on va dire cette perspective-là de la communauté afro-américaine, alors que beaucoup de cow-boys finalement étaient afro-américains. Un quart des cow-boys, bah oui, une fois que les esclaves étaient libérés, il fallait bien travailler, il fallait trouver et du boulot et du coup, ben, à l'époque, les Afro-Américains avaient l'habitude de travailler justement dans les fermes avec les animaux, les choses comme ça. Donc, ils connaissaient le boulot. Et ils n'avaient plus qu'à se faire payer. Et donc c'est intéressant de voir là. Alors c'est pas tant des cow-boys ici que des hors-la-loi finalement. Mais bon, ça représente quand même quelque chose qu'on avait rarement vu. Et ici, les héros, alors c'est presque tous, alors c'est héros ou anti-héros, c'est presque tous des méchants. Les personnages sont presque tous des méchants. C'est des hors-la-loi qui font partie de gangs. Il y a différents groupes, différents gangs. Et c'est assez intéressant. Il y a un vrai héros, on va dire, parmi les personnages secondaires. C'est le Marshal, l'US Marshal Bass Reeves, qui a vraiment existé, tout comme, d'après ce qu'ils disent au début, et puis on avait déjà entendu parler de certains noms, bien sûr, mais tous les personnages qui sont décrits là-dedans, même si l'histoire n'est pas réelle, n'est pas vraie, et puis fabriquée pour le cinéma, tous les personnages qui sont présents, qu'on nous présente, ont vraiment existé. Donc c'est pas genre on a inventé des personnages historiques afro-américains parce qu'on est woke. Non, 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 c'est des personnages qui ont vraiment existé, qui ont marqué l'histoire. Au 19e siècle, du coup, notamment l'US Marshal Bass Reeves, qui était le premier US Marshal noir. Et voilà. Et du coup, le film, après sur le western, on est définitivement dans l'aspect moderne, avec une bande son. C'est accompagné d'une bande son reggae / hip hop. Qui se marie très bien finalement, je trouve que c'était vachement bien parce que ça se marie bien au style justement de ces hors-la-loi, au swag on va dire, des hors-la-loi qui sont là pour un peu, notamment le spectacle, mais aussi justement pour intimider, puis ils se la pètent un peu, et puis ils sont en bande, en groupe, c'est finalement comme des gangsters. Et du coup, ça se marie bien avec cette bande originale là. Des fois, on a l'impression que ça fait un peu clip de rap, mais je pense que c'est tout à fait voulu et ça fonctionne vraiment bien parce que c'est exactement ça qu'étaient les hors-la-loi. C'est des gars qui ont été, on va dire, idolâtrés d'une certaine manière. Hein. C'est le hors-la-loi dans les westerns, c'est le anti-héros par excellence. Voilà, et qui a un style, qui a quelque chose comme ça. Et du coup, le film pourrait limite se passer dans le même univers que Django Unchained de Tarantino. On a cet aspect-là, justement, qui allie éléments classiques et éléments modernes, notamment au niveau de la réalisation assez stylisée. On a les gunfights avec des effets un peu grand guignol, avec les geysers de sang, et les choses comme ça. Et puis on va dire des mouvements de caméra bien stylés, bien sympathiques. Et donc, avec ces explosions de sang et des trucs comme ça rappelle beaucoup Django Unchained. Ça rappelle aussi, dans le style, ça rappelle aussi les films de Robert Rodriguez, les Desperados, les choses comme ça. Où on est dans l'action pure, stylisée, etc., dans un western. Donc c'est vachement pas mal. C'est vachement pas mal. C'est plutôt pas mal. J'ai bien apprécié justement ça. Comme je disais, à défaut d'être très original dans les éléments, dans les thèmes et les choses comme ça, en tout cas, on passe un vrai bon moment parce que l'esthétique est soignée et la réalisation aussi, et les gunfights et tout ça. Donc c'est vraiment très bien, il y a un bon style. Et c'est fun du coup, les personnages classiques dans les westerns, ils ont tous un peu leur gimmick, hein, même si c'est des personnages secondaires. Ils sont pas super développés, hein, c'est des personnages de western finalement, et
classique dans les personnages de western, les personnages secondaires sont pas connus pour être des personnages très développés, c'est connu pour être des gueules, voilà, qui restent en tête, ils ont un petit gimmick ou quelque chose comme ça, mais ils sont pas forcément ultra développés, même si pour certains, il y a quelques éléments quand même, ils sont pas juste là pour faire beau. On voit au fur et à mesure du film, ils ont un mini arc, on va dire, et ça c'est quand même pas mal. On n'oublie pas les personnages secondaires. Dans tous les cas, tous les personnages sont interprétés par, c'est un super casting, et on voit vraiment que ça fait plaisir aux acteurs de jouer dans ce film-là, et c'est assez contagieux, quoi. Ils ont un plaisir certain à interpréter justement des personnages de western stylés et charismatiques. Et du coup, on a dans le rôle principal, c'est Jonathan Majors, qui explose en ce moment et qui est vraiment formidable, qui est charismatique. On a Idris Elba, le grand méchant, on le voit pas énormément finalement, on aurait l'impression que, bon voilà, basé sur le charisme d'Idris Elba, on le verrait un peu plus dans le film, mais il est toujours classe, même s'il n'a pas énormément à faire, et il est classe, il est imposant, il est intimidant, et voilà, un parfait méchant de western. Vous avez Regina King, toujours excellente, qui était aussi dans Watchmen, la série formidable. Lakeith Stanfield, qui est toujours excellent dans tout ce qu'il fait. Il a vraiment une classe tranquille, ce gars-là. Et du coup, voilà, Delroy Lindo qui joue Bass Reeves, justement, l'US Marshal. Donc ça fait le vétéran un peu comme ça, slash pas vraiment mentor, mais dans le film, mais voilà, en tout cas l'acteur, ça fait plaisir de le voir, et puis il est vraiment classe dans ce film et dans ce rôle-là. Et puis voilà. Et donc on passe un beau moment, c'est divertissant, et il y a de l'humour, et classique dans ce type de western un peu action, un peu moderne. On est, alors, toujours, en même temps, ça fait depuis longtemps que dans les westerns, on peut dire qu'on est un peu dans la caricature, hein, comme je disais, avec les personnages secondaires qui ont des gimmicks et des choses comme ça, mais on n'est pas dans la parodie. Voilà, il y a des éléments, il y a des thèmes quand même assez sérieux, même s'il y a des touches d'humour, des choses comme ça, et puis c'est classe, et puis on est content de voir, on passe un vrai bon moment, c'est fun, c'est divertissant, mais c'est quand même fait de manière quand même sérieuse et comme je disais, efficace au niveau de la réalisation et tout ça, voilà. On voit qu'il ne voulait pas faire une grosse comédie, c'est pas un pastiche, même s'il y a des personnages voilà, caricaturaux, parce que on va dire plutôt stéréotypés que caricaturaux. Stéréotypés, mais sans que ce soit une parodie. Comme je dis, on est vraiment plus dans le fun un peu à la Django Unchained. Voilà. Et du coup, voilà, non, c'est tout. C'est tout pour The Harder They Fall, du coup. Encore une fois, je vais dire, on passe un vrai bon moment, même si c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un très bon divertissement, c'est fun, c'est efficace. Il y a un super casting, ça fait plaisir de voir tous ces acteurs-là. C'est pas super original, mais on passe un vrai bon moment. Et je crois, alors, comme d'habitude, comme beaucoup de films, je le répète souvent, est-ce que plus de 2 heures c'était justifié? Alors il fait juste un peu plus que 2 heures, je crois il doit faire 2h05, quelque chose comme ça, j'ai plus en tête la durée. En tout cas, le réalisateur c'était, comment il s'appelle? J'ai son nom, James Samuel, qui est vraiment un réalisateur à suivre. C'est son premier grand film, je crois, qu'il a fait, parce que j'ai jamais entendu parler de lui. Il me semble qu'il a dû faire un clip ou quelque chose comme ça. Il travaillait avec Jay-Z, d'ailleurs, Jay-Z qui est producteur du film. Et du coup, il a un bon style, et puis qui continue à faire des films fun et divertissants comme ça, et puis je continuerai à les regarder. Un peu plus court, ça fait pas de mal, surtout quand c'est quelque chose d'un peu divertissant, fun. Des fois, ça peut laguer un petit peu, mais ici, on va dire que le fait qu'il y ait des touches d'humour, et puis qu'ils essayent quand même malgré tout de développer les personnages secondaires, de leur donner quelque chose, c'est toujours intéressant. Donc on s'ennuie pas, je veux dire, il fait un peu plus de 2 heures, mais on s'ennuie pas. Il aurait pu être plus court, comme beaucoup de films, mais c'est vraiment une critique minime, quoi. J'ai vraiment passé un bon moment, et puis je le conseille. Voilà, allez, à la prochaine, bye.